Bonjour, je m'appelle Laurent Bois et j'interviens dans le cadre du centre de formation des maisons familiales rurales de Port-Briey, La Futaie en Mayenne, et je vais vous présenter un espace Walter destiné à outiller les tuteurs professionnels. L'idée est de renforcer l'accompagnement de la professionnalisation des personnes en alternance par leurs tuteurs professionnels. Nous savons tous l'importance du tuteur professionnel dans la formation des personnes en alternance, c'est un formateur à part entière. Au centre de La Futaie à Port-Briey, pour la deuxième année consécutive, nous avons mis en place des outils numériques pour rendre plus efficace la formation en situation de travail des apprentis BTS-AXE. Les objectifs de la démarche sont assez nombreux. Je vais en citer trois qui me paraissent essentiels. Le premier, rendre visible la montée en compétences des personnes en alternance. On sait que dans l'alternance, comme dans le travail, la routine du quotidien finit par l'emporter sur la volonté de se former ou la perception qu'on peut en avoir. D'autant plus que les progrès qu'on accomplit peuvent être progressifs, pas forcément très marqués d'un jour sur l'autre, et donc ils sont parfois difficiles à mesurer. Donc l'idée de l'outil, dans un premier temps, c'est d'essayer de mettre en valeur les progrès effectués, et ce aussi dans la volonté de démontrer la valeur ajoutée de la situation d'alternance, d'apprentissage par rapport à une autre situation de formation. Le deuxième objectif que je citerai, c'est celui de l'implication des tuteurs professionnels dans leur rôle de formateur. On sait que les tuteurs professionnels ont un rôle central dans l'alternance, ils sont formateurs à part entière, mais que bien souvent, ils ont des difficultés à formaliser leur accompagnement, leur action de formation. Donc les outils qu'on met en place veulent aussi formaliser un peu mieux ou aider les employeurs, les tuteurs professionnels à formaliser un peu mieux leur accompagnement. Le troisième objectif, c'est d'essayer d'amener les alternants à réfléchir sur eux-mêmes. En effet, ils ont déjà des compétences, on essaye de leur faire mesurer, et il faut que ces compétences soient valorisées auprès de leurs tuteurs professionnels, dans leur tête aussi. Tout ça, c'est dans l'objectif de renforcer leur confiance en eux. On a aussi pour objectif qu'ils prennent conscience des besoins de progression qu'ils peuvent avoir, parce que ça, c'est essentiel à leur motivation. Nous avons eu deux démarches successivement, puisque nous avons mis en place le travail 2 années consécutives. Sur notre première expérience, nous avons fourni aux employeurs une grille d'évaluation et on leur a confié la démarche d'évaluation de leur apprenti. C'est eux qui avaient la main sur l'évaluation et donc on leur a demandé de faire une hétéro-évaluation. Nous sommes arrivés à un constat d'échec puisque peu d'employeurs ont fait cette démarche-là. Les alternants étaient peu porteurs, les professionnels étaient plutôt indifférents. Pour la deuxième mise en œuvre, nous avons changé notre démarche. Nous avons commencé par impliquer les apprentis dans leur évaluation professionnelle, en leur faisant procéder à une auto-évaluation, puis ensuite à une co-évaluation avec leur tuteur professionnel. La démarche que nous proposons se déroule en 4 étapes. Au début de la formation, en fin de première année, en début de deuxième année, puis en fin de formation. L'étape de début de formation est la plus longue, puisque c'est là que nous mettons en place l'ensemble de la démarche et les différents outils qui vont être utilisés. La démarche commence par un travail d'auto-positionnement, d'auto-évaluation. Nous remettons aux apprentis une grille de réflexion sur les compétences du métier qu'ils visent. On leur demande déjà de travailler sur la notion de compétence et d'identifier les différentes compétences nécessaires. L'objectif est qu'ils prennent conscience de ce qu'ils maîtrisent déjà, et c'est un objectif important aussi qu'ils préparent le travail avec le maître d'apprentissage. Les compétences identifiées vont pouvoir être intégrées dans un portfolio, un outil qui existe dans Walter, et qui va servir de fil rouge tout au long de notre travail sur les compétences, puisqu'il pourra être valorisé en fin de parcours par un carnet de compétences. Ensuite intervient une réunion d'employeurs. Les tuteurs professionnels viennent au centre pour entendre des explications sur leur rôle de tuteur, mais aussi pour qu'ils comprennent notre démarche et les outils que nous mettons en place. Tous ces préalables vont permettre ensuite de passer à la co-évaluation. Les apprentis sont chargés, dans le cadre d'un travail d'alternance, de réaliser un positionnement avec leur employeur, sur la base d'un questionnaire qui est fourni sur Walter. Cette démarche est plutôt pertinente puisque 80% des employeurs l'ont faite cette année et tous l'ont faite avec leur apprenti. Suite au positionnement,
On demande aux employeurs et aux apprentis de se fixer des objectifs pour la première année. Ce travail, qui est le résultat du positionnement, va formaliser les progrès nécessaires. C'est le point fragile dans notre démarche, puisque la grande majorité des employeurs et des apprentis n'ont pas réussi à formaliser des objectifs cette année. La démarche se complète par une nouvelle auto-évaluation qui intervient en fin de première année. Les apprentis reçoivent une nouvelle grille d'auto-positionnement qui leur permet d'appuyer leur nouveau positionnement sur les expériences vécues au cours de l'année. Ce travail sert de support à un entretien avec le tuteur de la MFR. Ensuite, en début de deuxième année, une nouvelle co-évaluation est programmée entre les apprentis et leur employeur. Elle permet de valider les progrès accomplis et de les faire valider par le professionnel et de fixer de nouveaux objectifs plus centrés sur les fonctions de gestion technique, administrative et financière de l'exploitation. Donc des objectifs un peu plus complexes, un peu plus élaborés. Une liste d'objectifs plus précise est fournie aux employeurs. En fin d'année intervient une dernière évaluation, co-évaluation, qui permet à l'employeur, au maître d'apprentissage, tuteur professionnel, de valider les compétences acquises par son apprenti, son alternant, et ce qui va lui donner une meilleure assurance par rapport à ses compétences et qui va l'armer par rapport à sa future recherche d'emploi. Les compétences ainsi révélées peuvent intégrer le portfolio puis un carnet de compétences pour être présenté à un futur éventuel employeur. Bonjour Odile. Au début de la formation, on t'a demandé à toi et à ton employeur, à ton tuteur, de positionner tes compétences professionnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, du coup, suite à la réunion qu'on a eue en début d'année, moi et mon patron, on a décidé de faire ensemble mon positionnement. Et voilà. D'accord, vous avez utilisé quels outils pour faire ça? Donc on est allé sur le site de Walter et on est allé sur l'espace de mon employeur. D'accord, et toi tu as participé directement à la démarche avec ton tuteur? Oui, c'est ça. Parce que il ne me connaissait pas, du coup, il ne savait pas forcément toutes les compétences que j'avais. D'accord, et ça s'est passé ça pendant ton temps de travail? Oui, c'est ça, à la pause du matin. D'accord. Ce travail t'a-t-il permis de discuter, de réfléchir avec ton tuteur de tes compétences? Oui, et de nous fixer des objectifs. D'accord, et vous en avez fixé des clairs, des pertinents? Oui, c'est un système que j'ai découvert, donc le système biologique, donc c'est beaucoup un système avec du pâturage, et donc mon objectif de fin d'année c'était savoir gérer le pâturage. D'accord. Et donc, est-ce que ça t'a permis de ton côté, toi, de mesurer les compétences que tu avais déjà? Bah oui, et celles que j'avais pas non plus. Bien sûr, donc tes besoins d'apprentissage ont été aussi mesurés à ce moment-là. Et ces démarches, est-ce que t'ont permis de mieux impliquer ton tuteur dans ta formation? Oui, comme pour le semis des céréales, comme il savait pas que je ne savais pas le faire, donc quand il a découvert, c'est lui qui m'a appris. D'accord, et t'as appris donc à faire les gestes de régler le semoir, par exemple, et des choses comme ça? Oui. D'accord. Et la démarche de positionnement, t'a-t-elle permis d'enrichir ta situation d'apprentissage? Oui, j'ai découvert l'homéopathie, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc oui. Et aujourd'hui, tu sais l'utiliser? Oui. D'accord. Ton tuteur et toi, vous allez devoir recommencer le travail de positionnement et pour voir si les objectifs ont été atteints. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle démarche? Oui, je pense qu'elle est importante parce que dans ma première année, j'ai évolué. Donc voir les points qui me restent à accomplir, entre guillemets. Ça peut être pertinent donc. Oui. Et donc, globalement, tu as trouvé que ce travail-là était plutôt pertinent et efficace? Oui. D'accord, je te remercie. En termes de bilan et de perspective, on peut dire que la situation est plutôt positive. Les employeurs et les apprentis sont satisfaits globalement de la démarche que nous leur avons proposée. Ils ont trouvé que cette démarche était simple, qu'elle était utile, chacun peut mesurer ses besoins ou son rôle en termes d'accompagnement, et ils ont trouvé l'outil pratique. L'environnement Walter permet de conserver et de consulter les résultats dans le temps. La démarche commence à être satisfaisante. On a encore des perspectives d'amélioration, en particulier sur la partie définition des objectifs en début de formation. Donc on a vu dans
les explications précédentes, hein, que sur cette année, peu d'employeurs et d'apprentis avaient réussi à définir des objectifs. Donc, peut-être qu'un accompagnement plus précis à ce moment par le tuteur MFR serait nécessaire et que, par exemple, la visite qui se déroule en premier trimestre de la formation sur l'entreprise d'apprentissage peut permettre de négocier, de recommencer ces objectifs. Pour terminer, ce travail est un point très important, me semble-t-il. Ce travail est un travail d'équipe, il faut qu'il soit partagé. Ici, il est fait par l'ensemble de l'équipe de formateurs BTS Axt du centre de la FUTEP. Il faut qu'il soit partagé et porté par tous.